Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolt Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo retour de lecture pour vous parler de 3 de mes dernières lectures récentes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Public Domain, scénarisé et dessiné par Chip Zdarsky, sorti chez Urban Comics, Daredevil de Chip Zdarsky toujours avec Marco Checchetto. Donc c'est la relance de Daredevil, toujours de la même équipe artistique, et également Little Monsters de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Alors, on va débuter par Little Monsters, donc ce récit du duo qui a déjà travaillé ensemble plusieurs fois, Jeff Lemire et Dustin Nguyen, un duo très efficace. On les a connus avec la série Descender, Ascender, et également sur récemment Robin et Batman. Donc, ce tome 1 est d'une nouvelle série de Jeff Lemire et Dustin Nguyen, nous présente un futur où la fin de l'humanité a eu lieu. Et des enfants ont survécu à cette fin de l'humanité et sont immortels et restent à l'âge d'enfant, mais sont devenus également des vampires. Un maître les a rendus vampires et les a laissés dans un endroit un peu isolé du monde, qui d'ailleurs n'existe plus, et leur a promis de venir les rechercher. Et ces petits enfants vampires survivent, s'amusent, vivent comme des enfants. Ils doivent se nourrir de musaraignes, de rats, de souris et tout ça. Donc eux, ils ont besoin de sang, bien sûr, c'est des vampires. Et vu qu'il n'y a pas d'autres hommes, l'humanité n'existe plus, donc ils survivent comme ça, et c'est des journées très routinières, et depuis plus d'un siècle. Mais tout ce petit monde et cette petite vie va changer à la rencontre d'un homme qui se baladait dans leur habitat. Et cet homme est blessé. Et l'un d'entre eux va le trouver. Déjà, l'une d'entre elles va le trouver et va fuir en ayant peur de cette personne. Et un autre va le retrouver et lui, il va le mordre à sang, tel un vampire. Ses pulsions de vampire vont revenir au galop et il va donc prendre beaucoup de plaisir à ça. C'est une nouvelle sensation pour lui, son corps change et il en informe ses petits copains qu'il a trouvé un homme, un vrai, avec du sang, et ça donne envie à tout le monde, à certains, et à d'autres moins qui retiennent leurs pulsions. Mais ça, c'est à découvrir dans l'histoire. Tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde dans cette équipe d'enfants qui sont au nombre de 6 ou 7, si je ne m'abuse. Et donc le voilà, à la découverte, ce jeune homme. Donc lui, c'est Billy. Donc c'est très bien fait, il y a une présentation des différents jeunes enfants au début du récit, parce qu'on peut des fois les confondre, mais pas du tout. Ils ont une personnalité propre et un graphisme propre. Donc voilà, ce jeune homme va découvrir le sang, va prendre beaucoup de plaisir. Ses copains vont se rameuter, ils vont en boire aussi, et le goût du sang venant, ils voudront en avoir plus, et donc ils vont partir à la quête d'un village qui serait proche. Ils sentent, ils ont un odorat qui s'affine de plus en plus, leur corps change, et ils vont trouver donc, ils vont à la quête d'une ville avec d'autres humains, car ils ont besoin de sang. Mais il y a également une jeune fille, une petite fille qui a accompagné cet homme-là, c'est sa fille. Et son père donc, et donc lui, elle va être prise à partie par 3 des petits vampires qui vont essayer de les protéger, de la protéger. Donc voilà, ça c'est un récit qu'il faut découvrir. Mais super tome 1, super introduction à cet univers. Donc les histoires de vampires, les histoires horrifiques, c'est pas trop ma cape. Mais pour le coup, moi, ça m'a beaucoup plu parce que c'est rafraîchissant, ça prend son temps. C'est jamais sanglant pour être sanglant. Le graphisme de Dustin Nguyen qui change un petit peu de ses couleurs pastel qu'il a fait sur Descender et tout ça, son style si caractéristique. Là, innove et on est sur un dessin noir et blanc avec quelques touches de couleur et un graphisme beaucoup plus précis, mais on reconnaît toujours sa patte qui est
formidable. Donc vraiment une bonne introduction, un bon récit, hâte de lire la suite. Bien sûr, ça termine sur un cliffhanger, donc on a envie d'en connaître plus, mais je l'ai lu en une demi-heure, trois quarts d'heure. J'ai adoré, d'une traite. Et franchement, pour 10 euros, ça vaut le coup. Euh, donc les Urban Indies, c'est toujours des superbes affaires. Et c'est le mois de Jeff Lemire d'ailleurs. On en parlera un peu plus tard dans le mois. Je vous ferai une vidéo spéciale sur ce scénariste, vu que c'est le mois de Jeff Lemire. Et vraiment, je vous conseille de vous lancer dedans. C'est 10 euros. À voir la continuité de la série aux États-Unis, je ne sais pas trop où ça en est et que ça continue, mais c'est franchement c'est très intriguant. Ça donne envie de connaître la suite et c'est un bon départ pour cette série. Donc je recommande Little Monsters. On va passer également maintenant à un autre Urban Indies et cette fois-ci c'est Chips Darsky. Qui publie un récit indépendant, une création de sa part, chez Image Comics aux États-Unis et édité chez nous chez Urban Comics, avec donc comme caractéristique, c'est que c'est un récit qu'il va dessiner et scénariser. Donc on va découvrir la patte de dessinateur de Chip Zdarsky pour ma part. Donc Public Domain, j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, c'était pas prévu que je le prenne, mais Chip Zdarsky est une valeur sûre pour moi. J'avais envie de le voir également sur un récit un peu plus personnel, un peu plus qui sort des carcans des maisons que sont DC et Marvel. Et vraiment très intéressant et ça donne envie aussi de connaître la suite. Donc là, on est dans quelque chose de plus réaliste, de plus moderne par certains aspects. Donc là, on est sur l'histoire d'un dessinateur qui a créé un comics avec un scénariste, qui s'appelle Domain, The Domain. Et comme à l'époque, vous avez certainement dû entendre ces histoires, à l'époque, les dessinateurs, les scénaristes étaient payés au forfait, à la page, et tout ça, et ils n'avaient aucune rémunération par rapport à ce qu'allait devenir le comics par la suite, tout ce qui est merchandising, adaptation au cinéma, etc., etc. Donc ils étaient payés au forfait et des sommes risibles et aucun moyen de se retourner pour réclamer leur dû, même si leur création venait à engranger des milliards et des milliards. Donc on a connu ça avec le compère de Stanley, Jack Kirby, les créateurs de Batman, Kane, voilà, Siegel, Shuster chez Superman et tout ça. Il y a toujours eu des histoires comme quoi leur création avait tellement généré d'argent et qu'eux n'avaient rien reçu. Donc c'est souvent dur. Aussi, il y a également toute cette histoire de Disney avec Don Rosa, Karl Barks, tous ces dessinateurs qui travaillaient sur des licences, hein, bien évidemment, mais qui étaient payés des sommes risibles par rapport aux ventes et à l'argent récupéré, la manne financière par les majors de l'époque, les éditeurs. Ou les studios maintenant, parce que DC c'est Warner, Marvel c'est Disney, donc tout est lié. Euh, et donc pour en revenir au récit, donc ce dessinateur a deux fils et dont l'un est tatoueur et vit de son art un petit peu hors de la famille, et puis l'autre qui est journaliste, qui s'occupe des pages culture, mais c'est plutôt showbiz d'un petit quotidien de sa ville. Mais lui, il rêvait d'être écrivain, mais pas écrivain de comics, bien sûr, il faut pas faire comme son père, mais un grand écrivain de romans. Et il s'avère qu'il a des problèmes car c'est un joueur de jeux, casino, il perd beaucoup d'argent. Et donc il va se mettre en idée de récupérer de l'argent grâce au dessin de son père. Il va y avoir une révélation qui va faire que ça peut être possible, et donc il va motiver ses parents à engager des poursuites contre la major qui détient les droits de son comics. Et donc c'est tout un chemin initiatique qui est très intrafamilial où c'est une famille qui se bat pour son dû. Le père veut pas forcément,
Il est bien comme il est. Il a fait ce qu'il a fait pour sa famille à l'époque, pour qu'il puisse se nourrir et vivre convenablement. Il lui a jamais traversé l'idée de récupérer son dû, mais vu la motivation de son fils à faire ça, il va s'embarquer. Et donc, très joli récit. J'aime beaucoup la patte graphique de Chip Zdarsky, qui est très efficace. Alors, un peu numérique par quelques aspects, mais très agréable et qui va très bien avec le récit. Et c'est une histoire qu'on connaît, mais quand on la vit avec cette intimité de la famille, parce que finalement, ce dessinateur il a 70 ans et c'est un peu une forme d'héritage aussi qu'il va laisser à ses enfants, ses créations. Et qu'est-ce qu'il veut en faire de cet héritage? Va-t-il se battre pour en avoir les droits ou va-t-il se laisser aller malheureusement, comme beaucoup, ne pas aller combattre les puissants pour réclamer son dû? Donc vraiment, super récit, super intro. C'est une série, j'imagine qu'il y aura une suite aux États-Unis actuellement. J'en sais pas plus non, pour le moment, mais ça donne envie de connaître la suite. Et franchement, la fin de ce tome 1 est très récompensante, très agréable. Et pour des fans de comics comme nous le sommes, c'est appréciable. On voit un peu les coulisses et ce côté familial. J'ai oublié de parler d'une jeune fille qui est la secrétaire du scénariste, qui est immonde avec elle, qui est immonde tout court, qui a spoilé la comment dire, l'essence même du personnage, car lui il n'a rien fait, c'est le dessinateur qui a tout créé, et lui s'en vante de l'avoir créé et d'avoir tous les droits et l'argent qui va avec. Mais voilà, j'en dis pas plus, il faut le découvrir, c'est vraiment top. Bon, pareil, 10 euros. Franchement, faut y aller, faut foncer. Hein. C'est chez Bizarski, vraiment une valeur sûre. Même si récits un peu en dessous. Alors j'avais lu quoi que j'avais Stillwater. J'avais pas forcément non plus accroché. Je suis pas allé sur la suite. J'ai lu que le tome 1. Mais c'est toujours, on en ressort toujours quelque chose de ces récits. Et il est vraiment protéiforme. Il arrive à travailler sur des séries comme Daredevil ou Batman. Ça sera pour la suite Daredevil. Et également des récits un peu plus intimistes comme Public Domain ou New Burn dont je vous ai parlé. Il arrive à faire beaucoup de choses différentes et toujours très bien, très régulier. Et c'est un très, très bon raconteur d'histoire. C'est excellent. C'est un excellent scénariste. Et c'est un talent inné, c'est de pouvoir raconter des histoires bonnes sur des genres différents. C'est vraiment un scénariste à suivre, mais de toute façon, il a déjà fait ses preuves. Et excellent récit public domain. Donc je vous recommande également. Donc c'est différent de Little Monsters, ça n'a rien à voir, mais c'est encore plus. Moi j'ai beaucoup plus apprécié Public Domain que Little Monsters. Je trouve que c'est un récit touchant par quelques aspects et qui est vraiment dans l'essence de la famille. euh, à- outre l'argent, c'est la famille qui compte. Donc, on va passer maintenant à Daredevil, toujours du même scénariste, Chip Zdarsky, et du somptueux dessinateur qui est Marco Checchetto. Je l'adore, Marco Checchetto. Malheureusement, on le retrouve que sur la série Daredevil, mais j'ai hâte de le voir sur d'autres choses, car il est toujours aussi bon, aussi fort. Euh, donc là, c'est la relance de Daredevil. Donc on a connu la série régulière, la première avec Chip Zdarsky et Marco Checchetto, qui se terminait par donc l'event Devil's Reign. Donc il y a, je crois, 6 ou 7 tomes. 7 tomes qui sont sortis chez Panini en 100%, plus les Devil's Reign qui sont sortis en 3 softcovers. 3 softcovers. Je vous les conseille pas, il y a les tie-ins dedans, ça sert à rien. Attendez une sortie d'une intégrale Devil's Reign en deluxe. Et puis Daredevil, les 100%, oui, c'est très très bon. La première série était vraiment excellente, et puis il y avait cette conclusion avec Davis Rain. Et là, on part sur un nouveau statu quo. Donc, bien sûr, avec tout ce qui est arrivé dans la première série et le statu quo de fin de Davis Rain. Donc, je ne vais pas vous révéler des choses importantes, mais
Le Caïd était le maire de, de New York. Et il avait comme mission, il s'est donné comme mission de supprimer tous les super-héros qui étaient présents dans sa ville, car voilà, il avait des doutes, parce que finalement, oh là là, je sais pas, c'est très compliqué sans vous spoiler. Euh, je vais rien dire. Si vous l'avez pas lu, mais en gros là on retrouve un Daredevil qui va partir de New York, de Hell's Kitchen, et il va faire le ménage dans sa vie, dans ce premier tome, dans cette relance. Il va aller voir Spider-Man, il va aller voir Foggy, il va aller voir des personnes importantes à son cœur, pour lui dire qu'il s'en va et qu'il laisse la ville entre de bonnes mains, en particulier Spider-Man. Il va faire la rencontre également d'un vieux copain d'université qui a des super pouvoirs et qui lui dit en gros que tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, de meilleur comme de mauvais, c'est grâce à lui. Car tout ce qu'il a fait a eu un impact direct sur sa vie et c'était voulu car il y aurait Dieu qui lui aurait donné des consignes pour les faire. Donc c'est ce personnage qu'on voit qui s'appelle Goldie ici, et ça commence donc par la destruction d'un train où se retrouvait sa copine actuelle, qu'il croit que sa copine est dans le train. Voilà, toujours compliqué de ne pas spoiler, mais relance très efficace. Le dessin déjà, et puis ça met bien en place les bases pour son nouveau run parce qu'il a envie d'explorer, je pense, d'autres directions, de se renouveler avec ce deuxième run, donc qui sera plus court que le premier, euh, et qui est vraiment lié à la série Punisher de Jason Aaron et Hatseketa, excusez-moi, Hatseta. Ils sont deux dessinateurs sur Punisher, mais j'ai oublié l'autre. Donc j'ai lu en VO, ces séries sont totalement imbriquées. Le Punisher, lui, va être le chef de la main, et Daredevil et Elektra du poing. Et donc il y aura, j'imagine, bientôt un affrontement, un event qui va arriver avec ces deux séries régulières. Donc très efficace. Alors moi j'étais pas parti pour prendre du Panini cette année, mais en série régulière, Daredevil pour moi est au-dessus du panier avec Nightwing chez DC, et même à un degré moins la série Batman de Chip Zdarsky, du même Chip Zdarsky. Il est quand même assez chanceux de travailler sur ces deux séries qui sont locomotives du comics mainstream. Et relance très efficace, on a envie de voir la suite, on a envie de voir bien sûr la confrontation avec le Punisher, ça ne devrait pas tarder. Et également ce mystérieux Goldie, comment ça se fait qu'il soit derrière tous les événements de la vie de Daredevil, et Dieu sait qu'il en a connu. Donc très intéressant, très bonne relance. Je vous le conseille. Alors c'est un prix de 19 euros. Moi, je ne sais plus le nombre de pages, mais bon, ça reste correct. Il faut se dire que voilà, s'il y a une série à prendre chez Marvel actuellement, c'est Daredevil, un degré moins de Punisher. Mais la lecture de Punisher n'est pas obligatoire pour bien comprendre les ficelles de ce nouveau run de Daredevil. Voilà pour moi, donc pour ce retour de lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé des récits que je vous ai présentés, s'il y en a qui vous tentent, s'il y en a que vous avez déjà lus. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bonne fin de journée à vous. Ciao, ciao.